Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il n'admettra point que ton pied chancelle. Oh, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni dort. C'est lui qui garde Israël. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, partout où vous vous trouvez à travers le monde. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver sur les réseaux de la diaspora, www.dn247.net TV, émettant de Toronto, c'est en Amérique du Nord. Les réseaux de la diaspora sont pilotés par Maître Aimé Kabouya, qui en est le patron et l'animateur principal lui-même de plusieurs émissions, sans tabou, sur des sujets variés d'ordre politique, social ou économique, voire religieux. Voilà, votre serviteur lui-même anime régulièrement deux émissions, les coulisses du pouvoir, ainsi que l'heure du Seigneur, comme c'est le cas présentement, l'heure du Seigneur, qui accueille les servantes et serviteurs de Dieu venus de différents horizons, venus des différents coins de la planète. Question de restaurer tout l'homme, corps, âme et esprit. Cela selon les Saintes Écritures. Ceci étant dit et entendu, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau aujourd'hui deux merveilleuses servantes de Dieu. À ma droite, c'est Madame Agathe Kalala. Bonjour Madame Agathe. Oui, bonjour Monsieur Charles. Soyez la bienvenue. Merci. Et à ma gauche, c'est Maman ou Madame Liliane Kenge que je salue. Bonjour Maman. Bonjour, Monsieur Charles. Soyez la bienvenue. Merci. Voilà, avec vous, nous allons décortiquer, je disais, décortiquer un sujet très, très pertinent, très délicat, intitulé « La vérité ». Voilà, Madame Agathe Kabeya, Madame Liliane Kenge, je voudrais que vous puissiez vous-même nous dire ce que vous êtes. Vous vous présentez brièvement, à commencer par Maman Agathe Kalala. Oui, je m'appelle Agathe Kabeya Kalala. Je suis membre et représentant de l'Église universelle de Jésus-Christ ici en Amérique du Nord, la section de Toronto. Oui, Madame Liliane Kenge, peut-on savoir qui vous êtes? Oui, je m'appelle Liliane Kenge, donc je suis représentante de l'Église universelle de Jésus-Christ en sigle EUJC, donc en Amérique du Nord et section Toronto, pareil comme Maman Agathe. Voilà qui est bien fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà qui nous permet également d'entrer dans le vif du sujet. La vérité. La vérité. Selon le dictionnaire français, la vérité, c'est une réalité qui entre dans la complexité des choses. C'est défini tantôt comme tout ce qui est immuable et de toute éternité. Mais pour vous, Madame Agathe, pour vous, Madame Liliane, qu'en pensez-vous? Comment vous définissez la vérité? La vérité, bon, je voulais définir d'abord la vérité selon le dictionnaire. Si je peux lire le texte sur le dictionnaire, Larousse, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de quelque part d'autre. La vérité, selon le dictionnaire français de Le Petit Robert, c'est la connaissance ou l'expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels que se sont déroulés. Donc, le fait réel eux-mêmes. Et là, c'est parlant un langage des hommes, mais
quant au langage de Dieu, c'est différent, c'est tout à fait différent de ce que disent le. C'est presque pareil, mais c'est différent. N'oubliez pas que Dieu est esprit, comme il est dit dans Jean 4, 24, il dit qu'il est esprit. Il faut que ce véritable adorateur l'adore en esprit, en vérité. D'où nous voulons définir la vérité selon le texte de la parole de Dieu qui est la Bible. Alors, en lisant Jean 18, 37 à 38, si on peut nous le lire, vous allez voir que Jésus, devant Pilate, on lui pose la question, est-ce que tu es le roi? Non seulement qu'il dit qu'il est le roi, mais il dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Et à Pilate de lui poser la question de savoir c'est quoi la vérité. C'est ce que nous allons définir tout au long de notre entretien pour que le peuple de Dieu puisse saisir la problématique, comprendre c'est quoi la vérité selon Dieu. Parce que tout le monde a la soif de découvrir la vérité. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une multiplicité des églises partout à travers le monde. Parce que tout le monde a soif et puis tout le monde veut connaître la vérité. Et c'est quoi la vérité? Peut-être en voulant l'embrasser, ils ne connaissent pas à quoi se fier. Tout, ils sont à la recherche. C'est ainsi que nous sommes là pour le rappeler à l'ordre, pour le ramener vers la vraie source qui est. Oui, vous avez demandé à maman Liliane Kenge de lire, oui. Est-ce que vous pouvez nous lire Jean 18, 37 à 38, s'il vous plaît? Ok, Jean 18, 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime. » Voilà. Aucun crime en lui. Voilà. Est-ce que vous réalisez que Pilate avait bien compris et avait saisi la quintessence de la matière? Est-ce qu'il a reçu la réponse à sa question? Qu'est-ce qu'est la vérité, selon vous? Non, je ne pense pas. Alors, mais selon vous, Madame Liliane Kenge, c'est quoi la vérité? Ok, pour moi, pour définir la vérité, nous devons commencer par définir, nous devons d'abord chercher à savoir c'est quoi le mensonge, parce que le mensonge justifie la vérité, tout comme les ténèbres justifient la lumière. Donc, nous pouvons, en ce moment-là, peut-être commencer par donc, le début. Donc, nous pouvons lire les textes donc, dans le commencement, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu parlait à Adam et Ève. Donc, on peut lire... Non, dites l'essentiel que vous avez retenu, oui. Je peux lire, parce que je suis déjà... oui. On peut lire Genèse, parce que... Bon, on se complète comme on est là. Maman a dit qu'on va lire à l'origine, parce qu'on a abordé dans le sens de quoi? De la vérité. Mais la vérité, il faut savoir l'origine, à commencer... Allons droit au but. Oui, c'est dans le jardin d'Éden. Bon, je vais lire Genèse 2, 16 à 17, et puis je vais à la Genèse 3. Il est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, la vérité, c'est quoi? Oui, attendez, je suis en train de continuer. Oui, oui. Oui, je comprends. Oui, on y va à bâton. Oui. Bon, alors, dans Genèse, d'abord toujours 2 à 25, je vais continuer à 3 parce que le livre de Genèse 2 s'arrête jusqu'au verset 25. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Et puis 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez de Dieu comme lui, connaissant le bien et le mal. Okay. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès de lui. Voilà. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. D'accord. Et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Et à 22, il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer de sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Merci, Madame Agathe Kalalame. On vient d'écouter ce passage biblique. Quelle est votre lecture de ce passage? C'est quoi la vérité maintenant? C'est ce que nous devons retenir. Oui, ce que nous devons retenir, d'abord, vous avez dit, dans 2, on a vu que Dieu avait planté beaucoup d'arbres dans le jardin et il a empêché aux hommes de manger de l'arbre de la connaissance du bien et de la mort. Et parce qu'il avait d'abord planté l'arbre de vie et puis il a planté celui de la connaissance du bien et du mal, qui je peux appeler en quelque sorte l'arbre de la mort. Et puis, parce qu'il a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et directement, quand on voit dans 3, là, dans le Genèse 3, il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il a demandé à l'homme, est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas réellement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous mangez de tous les arbres du jardin. Il a dit, mais non, nous mangeons de tous les arbres. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit, n'en mangez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Oui, s'il vous plaît, je peux continuer. Oui. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. On a vu que quand ils ont mangé, lui a dit non. Quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme de Dieu. Et longtemps après, il est dit que quand ils ont mangé ce fruit, les yeux se sont ouverts. Mais on dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le serpent qui était en train de parler, parce qu'on dit, il est le même hier, donc il ne change pas. Ça dit, si le serpent s'est adressé à la femme, cette fois-là, ça dit, il continue à s'adresser jusqu'à présent à la femme. Mais de quel serpent s'agit-il? Est-ce le serpent que l'on voit ou quelqu'un d'autre? Et quelque chose d'autre? Parce qu'on dit, Dieu est esprit, il faut que ce véritable adorateur l'adore en esprit et en vérité. Mais, on a dit, quand il leur a dit, quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Les yeux se sont directement ouverts. Mais quel est ce fruit-là qu'il faut manger? Voilà. Je pense qu'on le mange jusqu'à présent. Voilà, Madame Agathe Kalala, nous voyons beaucoup d'acteurs dans ce que vous venez de lire, dans ce que vous venez de dire. Tantôt Adam, tantôt Ève, tantôt serpent, tantôt Satan. Mais la vérité maintenant que nous devons saisir, Madame Liliane Keng, la vérité dans tout ça, c'est quoi? Bon, en fait, j'aimerais juste répondre. La vérité, c'est Adam, c'est Ève, c'est Satan, c'est quoi? En fait, comme j'ai dit, je voulais juste qu'elle puisse lire. C'était juste pour essayer d'introduire ce que je voulais dire. Donc, au fait, à l'origine, on est en présence de 2 discours. Celui du serpent et celui de Dieu qui s'adresse à Adam et à Ève. Okay. Donc, nous sommes en train de chercher. Donc, nous allons évoluer pour voir qui a dit la vérité. Parce que je peux voir dans 1 Jean 2, 22, parce que comme j'ai dit, que je vais commencer par définir le mensonge, parce que le mensonge justifie la... Le mensonge, c'est par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité. Oui. Donc, si je lis dans 1 Jean 2, 22, on dit, c'est celui qui nie que... donc, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est Christ. Donc, la vérité, au fait, c'est celui qui dit que Jésus est Christ. Celui qui nie, donc, c'est celui-là le menteur. Donc, le mensonge, c'est ce qui est contraire, c'est-à-dire qui... Donc, voilà, si on peut aller droit au but, la vérité, si je vous ai bien compris, s'appelle Jésus-Christ. Bon, on va essayer d'évoluer. Madame Agathe, la vérité, c'est Jésus-Christ dans tous ces passages. Moi, j'aimerais compléter parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait tiquer là-bas. Parce que quand on a dit... Dieu a dit, quand vous allez manger, vous allez mourir. Et l'autre, l'adversaire a dit, quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme de Dieu. Et plus tard, là-bas, Dieu a reconnu, non, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Okay. Mais j'aimerais savoir, c'est qui avait dit la vérité entre les deux? Parce que moi, je trouve que peut-être c'est l'autre, l'adversaire qui était dans le bon. C'est là votre conclusion, c'est l'adversaire, le diable qui est dans le bon? Non, je suis en train de dire, parce que
Non, C'est parce qu'il que a vous, dit, vous, oui, c'est qu'il a dit. Il a vous, dit, nous- vos yeux vont vous- s'ouvrir, effectivement, les yeux se sont ouverts. tout ce que vous dites, Parce que c'est c'est Dieu, pour notre édification, pour l'édification de la nation tout entière, oui ou non? oui, oui, je suis en train de le Qu'est-ce que dire. On est l'opinion en train de voir toujours. tant nationale qu'internationale doit retenir? La vérité, c'est quoi? Avant de passer à une autre question. On va arriver à la conclusion parce qu'on est en Non, train la de conclusion, c'est pas pour bien. Oui, oui, je dis, mais le 2 avait raison quand Dieu a dit, vous allez mourir. Les deux avaient raison. Qui sont les deux là? Il y a Dieu et il y a Satan aussi. Satan avait raison. Dieu Dieu vous avait allez raison. mourir. Et puis Satan aussi a dit, vos yeux vont s'ouvrir. Effectivement, les yeux se sont ouverts. Mais pour le Dieu, quand il a dit, vous allez mourir le jour où vous allez manger. Donc la vérité, Mais c'est les autres là, quand ils ont dit, ils ont vu que bien qu'ils aient mangé aux fruits, goûté aux fruits, mais ils n'étaient pas morts physiquement. Pour eux, ils n'allaient qu'accepter le quoi? La vérité de l'adversaire. C'est pour cela que Jésus, en venant, il dit en vérité et en vérité. Parce qu'il y a deux vérités. Il y a deux vérités. Celle Il y de. a une vérité qui mène à la mort et puis l'autre qui mène à la vie. Ah, mais c'est au peuple de Dieu de savoir lequel embrasser. Parce qu'il risque de manger au fruit de l'adversaire croyant que c'est celui de Dieu. Orienter le peuple de Dieu. Il doit retenir quoi? Ça va Parce que vous nous apportez le message de la vérité. Oui, oui, je suis en train d'apporter le message de la vérité. Qu'est-ce que le peuple doit retenir? Oui, il doit retenir qu'il y a le 2 là. Mais on va voir vers la fin ce que ça va produire. Donc, Parce que madame. pour moi, je trouve que la vérité, c'est de deux côtés. Madame Liliane Kenge, je crois qu'avec vous, nous devons aussi savoir que la vérité ici, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le protestantisme, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas la Bible, quand bien même elle n'est pas fausse. La vérité, ce ne sont pas des doctrines, ce ne sont pas des théologies, c'est ça. Non, en tout cas, La vérité, c'est Jésus-Christ. donc parce qu'on est en train de cheminer petit à petit, nous devons ensemble, avec le peuple qui est en train de nous suivre, arriver à la conclusion. Donc, je ne veux pas que le verre puisse sortir du nez. Donc, nous voulons cheminer. Donc, au travers des deux discours, nous allons savoir c'est quoi la vérité. Donc, parce que là, je vous ai dit que le menteur, c'est celui qui nie que Jésus est Christ. Voilà. Donc, il faut maintenant chercher à savoir qui est Christ, qui nie Christ et qui est pour Christ. Répondez déjà à toutes ces préoccupations, c'est noble. Qui est Christ? Bon, selon le dictionnaire, Christ, on dit que Christ, c'est quelqu'un qui a l'onction. Oui, ça c'est selon le dictionnaire. Moi, je voudrais que vous puissiez nous donner la réponse conformément aux Saintes Écritures. La Bible, que dit-elle de Christ? Oui, donc là, comme on est en train de parler de la parole du Seigneur, donc nous allons toujours nous référer sur la Bible. Mais Christ, on dit que c'est... Donc si j'ai commencé par dire que Christ, selon le dictionnaire, parce que les gens disent non, Christ, c'est par exemple quelqu'un qui est inspiré, quelqu'un qui a l'onction. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu l'onction, par exemple les David, dans le temps. Mais pourquoi on dit que Jésus, c'est lui le Christ? Parler de Jésus... de Jésus-Christ, qui est-il réellement? Parce que tout le monde, quand tu leur poses la question de savoir c'est qui Jésus, ils vont dire le roi des rois, comme lui-même l'a dit. Pilate a dit, est-ce que tu es le roi? Parce qu'on l'accusait, mais est-ce qu'il est le roi de ce monde? Parce qu'il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Eux, ils voient le roi parce que c'est le roi qui va compétitionner avec Pilate. On l'appelle le roi des rois, mais qui il est réellement? Parce que les gens vont dire le roi des rois, le Seigneur du Seigneur, le Sauveur de Sauveurs. Lui-même, quand il devait naître, on a dit, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il est? Parce que tout le monde dit, j'ai la foi en Jésus. Qui est ici, Jésus-là? Alors nous allons voir que dans Jean, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, s'il est Dieu, donc il est cette parole du commencement et la parole de la fin. Comme lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. S'il est le chemin commence par la Genèse et finit par l'Apocalypse. Donc, c'est dans le chemin là qu'on trouve la vérité. Comme il dit, au commencement était
la parole. C'est cette parole-là qui donne la vérité. Dans laquelle on va trouver La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est ça? Oui, c'est la vérité. Alors, si la parole de Dieu est la vérité, comme nous le confirment Maman ou Madame Agathe Kalala et Madame Liliane Kenge, si la parole de Dieu demeure la vérité, une question, une préoccupation. Les mamans, les femmes, sont-elles permises de prêcher dans des assemblées, de parler dans des assemblées? Si la parole demeure la vérité, est-ce que quand on voit les mamans prêcher, prendre la parole devant les hommes dans une assemblée, elles ont tordu le cou à la Bible, à la vérité, ou elles sont dans le bon chemin? Vous dites que est-ce qu'il est permis dans les églises d'accorder la parole aux mamans? Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prêcher, mais qu'elle reste silencieuse et suive l'instruction en silence. » La parole, la vérité, c'est cela. Vous avez bien dit que la femme doit se taire. Se taire signifie se taire tout au long de l'assemblée, tout au long du culte. C'est-à-dire, mais pourquoi on voit les mamans chanter? Pourquoi on le voit prier? Ils ne sont pas dans la vérité. Là, oui. Parce que nous parlons de la vérité. Oui. Mais quand vous dites que c'est la maman, est-ce que la maman, parce que vous la voyez comme ça habillée, et vous pensez que c'est la maman? Mais si tout le monde dit que non, nous sommes mariés à Christ. C'est quel Christ? Ou bien c'est quel Jésus? Hein? Devant Dieu, nous sommes mariés à Dieu. Mais devant Dieu, ils sont les hommes ou bien les femmes? Et qui est la femme? Parce qu'il faut savoir connaître c'est quoi la femme pour savoir qui est cette femme-là qui doit se taire. J'ai soif de la réponse à toutes les questions que vous vous posez vous-même. Je crois que maintenant, il y a Maman Liliane qui peut ajouter ou compléter. Oui, justement, je suis désolée parce que vous ne m'avez pas laissé développer, parce que moi, je vous disais que celui qui dit la vérité, c'est celui-là qui... Donc, disons, le menteur, c'est celui qui nie Christ. Donc, celui qui est dans la vérité, c'est celui qui accepte que Jésus est le Christ. Quand vous avez pris un bon exemple des femmes, parce que je crois que c'est dans Galates où on dit en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, en Christ, parce que la vérité, c'est Christ. Donc, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, si vous voulez voir les femmes, je ne sais pas si vous voulez voir les femmes qui sont donc habillées en pagne ou les femmes qui sont habillées donc à la manière des femmes. Mais je ne sais pas parce que là, on est en Christ. En ce moment-là, on dit il n'y a plus ni homme ni femme. Parce que Christ, c'est ça la vérité. Donc, c'est pour ça que je voulais... En Christ, il n'y a ni homme ni femme, c'est une vérité. Attendez, non, on y va, oui. Je disais justement que la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Oui. Ok. Maintenant, si nous devons évoluer, Madame Agathe Kalala, la vérité, en tant que parole de Dieu, la vérité, peut-elle changer, transformer la situation de toute une personne ou de tout un peuple donné? Je peux dire oui, non, ça dépend de la personne, dépendamment de la façon dont il prend cette vérité. Oui, oriente-nous. Parce qu'on a dit que Dieu est esprit, il faut que ce véritable adorateur l'adore en esprit et en vérité. Dit, mais on vient de vous montrer là qu'il y a deux vérités. C'est lui de Satan et puis... Oh, non, nous ne sommes plus là-bas, nous sommes maintenant au point de voir dans quelle mesure la vérité peut transformer la vie d'une personne et de tout un peuple. Ça peut transformer une personne parce qu'on dit, bon, si nous luttons, c'est quoi encore? Nous venons apporter la vérité. C'est parce que tout le monde, avec les soucis des siècles, ils sont en train de chercher la vérité qu'ils ne trouvent même pas. Mais cette vérité-là, elle est véridique, elle est immuable. Elle a été au commencement, elle continue et puis elle va être. Mais cette parole-là, qui est la parole de vérité, vise à transformer l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur-là qui va changer, pas celui qui apparaît. Comme la parole nous dit, ne vous fiez pas aux apparences. Donne un exemple. La parole, quand on l'amène, on dit, c'est pour amener quelqu'un à la perfection. C'est-à-dire, quand ils disent, on va baptiser quelqu'un, on dit, on le baptise, c'est le baptême de la repentance pour la rémission de péché. Quand on trempe quelqu'un, ou bien un petit enfant, qui est innocent mais sorcier, on le trempe de l'eau, dans l'eau visible ici. Est-ce que ça peut la transformer, la guérir de cette sorcellerie?
Ou ça ne peut pas. Ça ne peut pas. D'où l'eau dont on dit est ailleurs. Hein? L'eau dont on dit est ailleurs. Quand on regarde dans Jean 4, on peut commencer à partir de 1 jusque disons, à 20, 22. On va voir qu'il y a la femme samaritaine qui vient avec son eau. Jésus qui a soif et qui dit « Donnez-moi de l'eau ». Et puis il dit « Mais vous, les Juifs, vous ne pouvez même pas prendre de l'eau ici du puits de Jacob. » Alors, Jésus qui dit « Femme, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui qui te parle, tu auras toi-même demandé de l'eau pour que l'eau que j'allais te donner, ça pouvait étancher ta soif. Ça va couler jusque dans la vie éternelle. Tandis que l'eau que toi tu me donnes, ça n'étanche pas la soif, j'aurai toujours soif. Vous ne voyez pas qu'il y a deux eaux, parce que lui, il est esprit, il voit ce qui est dessus. Hein? Mais l'homme regarde seulement, il est limité, parce qu'il est limité, il est en train de puiser son eau du puits de Jacob. Or, lui, il est la source qui jamais ne tarira. Je ne voudrais pas que la salive puisse se vider de votre bouche. Ma question reste posée. Un exemple de la manière dont la vérité, en tant que parole de Dieu, transforme la vie d'une personne, la vie d'un peuple. Je donne un exemple. Nous avons la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Il y a eu pas mal de tortures, pas mal de meurtres, d'assassinats, de viols, de violations des droits humains, et jusqu'à compter plus de 10 millions de morts. C'est plus qu'un génocide. Alors, eu égard à la vérité dont nous parlons maintenant là, Madame Agathe, eu égard à la vérité, que pense Dieu des souffrances endurées par tout un peuple, dans quelle mesure on peut voir la parole de Dieu, la vérité, transformer la vie de tout un peuple. Maman Liliane, vous avez la parole. Ok, comme Maman Agathe disait, donc la vérité, parce que finalement, vous ne nous avez même pas laissé l'occasion de développer c'est quoi la vérité. Moi, vous avez l'occasion de développer, parce que quand vous y allez, progressivement, l'opinion va se perdre dans les méandres de... Oui, allez-y. Parce que je voulais qu'on arrive à définir Christ. Parce que je vous ai dit que la vérité, c'était Christ. Parce que beaucoup de gens, des fois, parlent de Jésus, Christ, Jésus-Christ, mais ils ne savent pas c'est qui Christ, c'est quoi Christ. Parce que Christ, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Okay. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que cette femme, pourquoi elle continue à prêcher? Parce que dans la sagesse, vous pouvez voir peut-être que je suis une femme, mais peut-être dans la sagesse de Dieu, je ne suis pas une femme. Donc c'est ça, quand maintenant vous parlez de la République démocratique du Congo, des fois les gens peuvent penser, non, Dieu nous a délaissés. Est-ce que Dieu connaît tout ce monde? Est-ce que ce monde connaît Dieu? Est-ce qu'ils connaissent la sagesse? Est-ce qu'ils connaissent Christ? Parce que c'est seul Christ qui peut transformer. Donc, quand Christ vient, c'est-à-dire quand vous écoutez la parole selon Christ, donc c'est-à-dire la parole spirituelle, parce que Christ, en fait, c'est la parole spirituelle, ça transforme, ça va jusqu'à transformer l'homme intérieur. Et quand l'homme est transformé, donc l'homme va avoir, par exemple, de l'amour, parce que vous parlez du Congo, des génocides. Parce que si tout ce monde-là avait de l'amour, les uns vis-à-vis des autres, je crois qu'il y aurait transformation. D'abord, de l'homme lui-même qui est transformé et avec l'amour, donc l'amour des autres, parce qu'on nous demande d'aimer le prochain comme nous aimons nous-mêmes, d'aimer même jusqu'à notre ennemi. Mais s'il n'y a pas de parole véritable, parole véridique, on ne peut pas arriver à cet amour. Merci, Madame Liliane. Je vous ai laissé vider la matière, c'est ça? Bon, est-ce qu'il viendra un moment dans un pays comme la République démocratique du Congo, où tous les Congolais arriveront à connaître, à maîtriser parfaitement la parole de Dieu, à connaître Dieu comme il le faut, tous les Congolais sans exception, pour qu'il y ait la paix, pour qu'on ne parle plus en termes de tuerie, assassinat, vol, viol. Donc, il viendra un jour comme ça, selon vous, qui nous prêchez la vérité aujourd'hui, où les Congolais pourront se sentir sécurisés. Oui, je peux l'affirmer. Le jour où ils connaîtront tous, je dis tous, la parole de Dieu comme vérité. Oui, je peux l'affirmer. C'est arrivé déjà dans quel pays, par exemple, sur la planète Terre? Non, ça je ne peux pas le dire, mais rien n'est impossible à Dieu. Ce jour-là arrivera. Et vous pensez qu'au Congo, il n'y a aucune personne juste
pour que Dieu puisse avoir pitié de ce pays? Donc, je ne sais pas si Maman Agathe peut me... Maman Agathe, je me réfère ici, vous qui nous parlez de la vérité, à Abraham qui posait beaucoup de questions aux anges qu'il avait reçus chez lui. Là où vous allez brûler Sodome et Gomorrhe, s'il y a 100 personnes justes, vous brûlerez? Dieu dit non. 50 personnes, non. Dieu dit je ne brûlerai pas s'il y a 50 justes. Même une personne, il dit si je trouve dans ce pays-là une personne juste, je ne veux pas brûler. Alors, c'est qu'une personne qui possède la vérité, la parole, Dieu peut avoir épargné ce peuple-là. Vous avez à dire là-dessus? Je vais compléter ce que Maman Lily a dit. Mais en répondant à la préoccupation. Rien n'est impossible à Dieu parce que là, vous avez juste quelque chose de défini. Mais je vous ai entendu parler de protestantisme, de beaucoup de choses. Et jusque là où je n'ose... C'était une question que je vous posais. Oui, j'aimerais combiner les deux. Eu égard à la vérité, oui. Oui. Au commencement, je peux dire quand vous parlez du Congo, parce qu'ici le message n'est pas adressé seulement aux Congolais, c'est adressé Oui, ça c'était un exemple pris. Au niveau Oui, international. il y a beaucoup de pays qui souffrent, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Au tout début, on a vu que c'est les catholiques qui parlaient de la parole de Dieu. Et juste après, il y a les protestants qui sont venus pour protester contre les catholiques, soit disant qu'ils avaient la vérité. Et juste après, ça en est suivi les églises pentecôtistes et puis toutes les églises de réveil. Mais on n'a jamais vu dans un pays où il y a beaucoup des églises, comme on en voit au catholique, comme surtout à Kinshasa, là, donc à chaque 2 parcelles, il y a une église. Mais s'ils étaient vraiment dans le vrai, pourquoi est-ce que le peuple ne subit pas la transformation? Ce qui fait que le message est différent de celui de Dieu. Or, Dieu... C'est-à-dire qu'ils sont dans le faux. Il est esprit. Ils ne sont pas dans le vrai. Je me demande s'ils sont dans le vrai. Parce que le message de Dieu se résume en Dieu est amour. Dieu est amour, il y a l'amour envers Dieu et puis l'amour envers le prochain. Mais les gens, ou soi-disant les hommes de Dieu ou bien n'importe qui, ils sont en train de prêcher. Mais pour la plupart des gens, on dirait qu'ils visent les intérêts plutôt que de donner la parole de Dieu, cette parole d'amour. Parce que si ces gens avaient cette parole de l'amour, ils pouvaient s'aimer entre eux et puis faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'entretuer. Mais maintenant, il y a la jalousie, il y a tout. Et ces gens-là qui vivent les intérêts, qui ne voient que leur poche, au lieu de voir le vrai message, comment est-ce qu'ils peuvent transformer le peuple de Dieu? C'est ce que nous amenons le message de vérité, comme Dieu est amour, afin que ces gens-là puissent s'accommoder avec le message de Dieu, au message de Dieu, afin qu'ils puissent exercer cet amour. S'il y a de l'amour, c'est-à-dire que ça peut transformer toute une nation. Prouver que le message soit vrai et que ça passe dans la population. Mais quand il y a seulement les offrandes, il y a le ventre du pasteur, il y a n'importe quoi, cela ne peut pas transformer. On peut parler du matin au soir, cela ne peut même pas changer le peuple de Dieu. Merci. Vous voyez que je vous laisse le temps, mais ma soif devra être étanchée parce que je reste accroché à vos lèvres toujours. Pour arriver à ce que tous ceux qui vivent dans le désordre arrivent à connaître le message de la vérité. Est-ce que vous vous attendez à aller au Congo, à aller au Nigeria, à aller au Tchad, à porter ce même message? Ou bien ce sera quoi? Parce que si je vous ai bien suivi, s'ils étaient dans le vrai, il y aurait la paix. OK. Nous cheminons vers la fin parce qu'il nous reste suffisamment pas de temps. Alors, est-ce que vous vous attendez à descendre dans tous ces pays pour annoncer la bonne nouvelle, la vérité, pour que les gens puissent vivre en paix? Ou alors il n'y a pas de problème pour... C'est déjà programmé comme ça? Et parce que, d'abord, vous avez écouté dès le départ quand on a défini, quand on a dit qu'on est de l'Église universelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que... Ça ne vient pas à peine de commencer. Ça ne vient pas à peine de commencer. Okay. Et c'est représenté partout, dans l'univers. Dans le monde entier, on est représenté. Vous êtes passé déjà partout. Oui. Donc, j'allais aussi compléter. Quand vous dites que non, on est prêt à donner ce message. Nous n'avons plus que quelques minutes qui nous restent parce qu'il faut arriver à la conclusion. Oui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En quelque sorte, ça vous rendra libre. Okay. Mais pourquoi les gens, quand ils ont cette vérité, c'est qu'ils croient que c'est
la vérité. Pourquoi ils ne sont pas libres? Ils dépendent toujours de gens qui leur disent « ne goûte pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Ces gens-là sont les hommes de Dieu ou bien les hommes de leur pasteur. Vous répondez comment? Non, mais c'est la question qui est posée. J'aimerais, s'il y a des gens qui veulent aussi nous rencontrer, là, ils peuvent le faire, alors ils vont trouver leur... Non, vous êtes déjà là, comme je vous vois deux là, Madame Liliane Kenge et Madame Agathe Kalala, vous êtes là pour éclairer les lanternes, pour prêcher cette bonne nouvelle de la vérité, de la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, si, après vous avoir suivi tout au long de cet entretien, comment pouvez-vous vous-même, de par vos propres paroles, conclure l'entretien? Madame Liliane. Ok, donc pour conclure l'entretien, on pourrait conclure c'est quoi la vérité, parce que apparemment pour moi, donc on n'est pas arrivé vraiment à définir, donc on n'a pas vraiment cheminé comme il faut. Donc moi, je suis enseignante de formation. Je pense qu'il y a une certaine procédure. Donc on devait commencer par le questionnement, on essaie de répondre, mais bon, peut-être que le temps qui nous était imparti n'était pas suffisant. Mais en bref, je peux dire que la vérité, c'est la parole et la parole spirituelle. Donc, selon la sagesse, comme j'ai dit, la parole, parce que Christ, c'est la sagesse de Dieu, donc c'est la parole spirituelle qui ne juge pas, qui ne juge que l'esprit. Donc, parce que les gens, souvent, ils voient le palpable, le matériel, qui ne peuvent pas vraiment changer l'homme. C'est comme, au fait, comme maman l'a dit tout à l'heure, donc c'est comme les deux eaux, entre l'eau de la femme samaritaine et l'eau dont Jésus parlait. Parce que l'eau de la femme samaritaine, donc vous pouvez boire, mais vous ne pouvez jamais étancher la soif. Mais l'eau de vie, donc quand vous l'avez bu, vous ne pouvez plus jamais avoir soif. C'est ainsi que beaucoup de gens donc changent d'église en église. Ils cherchent quelque chose parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, mais quand quand vous allez rencontrer la parole spirituelle, je crois que vous n'aurez plus à circuler, à changer d'église en église. Parce que c'est la parole de vie, la parole qui étanche la soif. Donc la parole maintenant à Madame Agathe Kalala, parce que si on doit suivre le cheminement des questions comme dans une classe donnée, nous sommes tous des enseignants, c'est différent de l'interview comme celle-ci. Vous dites l'essentiel dans quelques minutes, parce que l'heure, c'est l'heure dans de telles circonstances. Votre conclusion. Ok, merci, merci Monsieur Charles. Bon, je suis vraiment satisfait, mais je trouve que bon, on n'a pas fini comme on l'espérait. Vous pouvez définir maintenant, parce que ça ne demande pas de définir cela dans 2 heures ou dans 1 heure ou dans 30 minutes. Vous pouvez vous résumer, parce que les gens aujourd'hui semblent être pressés comme la diarrhée. Ils doivent saisir l'essentiel en peu de temps, en peu de mots. Oui, c'est comme je vous l'avais présenté tout à l'heure. Comme bon, je vais compléter d'abord Maman Lily. Comme elle m'a complété aussi pour de l'eau. Je venais de lire que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, en quelque sorte, se retrouve toujours dans cette parole. Mais cette parole, si elle est mal interprétée, elle donne l'indigestion. Tandis que si elle est bien interprétée, elle donne le quoi, hein, la vie et la vie en abondance. C'est comme ça qu'on a dit que celui qui va croire en son nom, de sources d'eau vive vont couler jusque dans la vie éternelle. Nous aimerions que cette eau-là puisse couler du sein des gens pour que l'on ressente vraiment qu'ils sont transformés et qu'ils ont cette parole de la vérité. Parce que la vérité de Dieu, elle est véridique et puis elle est immuable. Personne ne peut la transformer. Ça transforme quelqu'un, mais il faut que quelqu'un puisse se faire enfant afin de goûter la manne. Merci. Vous comprenez, chers auditeurs, que les 2 servantes du Seigneur ont beaucoup à dire. Elles auraient préféré lire des passages bibliques. Et là, il faudra une autre émission comme un culte au cours duquel on lit tantôt dans Jean, tantôt dans Matthieu. Mais une interview comme celle d'aujourd'hui a consisté à savoir dans quelle mesure la vérité peut affranchir quelqu'un, peut affranchir tout un peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc là la fin de l'émission L'heure du Seigneur.
l'une des émissions des réseaux de la diaspora qui émet de Toronto en Amérique du Nord 24 heures sur 7. Et merci donc de nous avoir suivis. Je vous remercie, Madame Agate Kalala Kabeya. Et puis, merci bien, Madame Liliane Keng. À la prochaine, je crois que ce sera cette fois-là comme un culte d'adoration et de louange. Merci beaucoup.